Et aussi, ce qui fait qu'on est aussi dans cette période romantique, c'est qu'on commence à peindre pas des paysages, mais des situations oniriques un petit peu. Et ça, on n'est plus dans entre guillemets, dans la musique pure comme au classicisme. Donc le classicisme serait plutôt la symétrie, la construction, l'équilibre, oui, il faut pas les trop, formes. Voilà. C'est-à-dire, on exprime des sentiments, mais ils sont contenus. Ils sont contenus, exactement. Tandis que dans le romantisme, on s'y vautre. On s'y vautre et on plonge avec et on plonge dans l'abîme, on plonge dans les sentiments extrêmes. Là, on a la douleur, on a aussi le tournoiement de la tempête, hein, cette fameuse tempête qui est aussi devenue un tube. Ah oui, la sonate La Tempête. Bah oui. Oh, mais c'est pas vraiment une tempête, ça. C'est une tempête. C'est une tempête. Mais la tempête, c'est pas forcément, c'est pas forcément tout de suite les grands orages. C'est une tempête intérieure. Ça bouillonne et puis on sent que ça pourrait exploser. Peut-être que ça ne va pas exploser. Ça aussi, c'est Beethoven. Tempête, pour moi, il me faut l'orage, les éclairs. Oui, mais voilà, c'est pas juste la tempête. Alors par contre, il peut y avoir d'autres orages. On a la Passionata après. Alors là, c'est la fulgurance. Hein. Là, on se rend compte que finalement, aussi, le piano prend du volume. On a commencé quand même comme ça tout à l'heure. Il ne faut pas oublier. Et d'ailleurs, c'était publié petit. pour clavecin au piano. Oui, clavecin au piano. Et là, maintenant, on déchaîne des orages, c'est très fort, ça prend il y a des grands accords, il y a de la pédale, c'est symphonique, c'est comme un orchestre, tout un orchestre dans le piano. Alors, ça, c'est nouveau. Parlons